Oui, donc comme tu vois Rémi, là nous sommes devant la première mosquée de France, la Mediaza, comme c'est bien affiché dessus, 1847, date de la construction. Et la communauté musulmane de l'île de la Réunion est une des communautés respectées et relativement importantes et marquantes de l'île. Donc eux aussi ont besoin d'avancer avec Dieu. Donc, voilà, toi en tant qu'évangéliste, comment tu vois la chose? Bah Marcel, c'est simple, hein, les Écritures nous disent que nous devons annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et doit-on annoncer l'Évangile au peuple musulman? C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on veut le bénir, on veut lui faire du bien, puis annoncer Jésus, c'est faire du bien aux gens. Et en fait, on voit dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, qui est un juif messianique, il y avait un interdit dans son cœur, dans sa vie. Pour lui, il pensait que l'évangile, c'était que pour les juifs, quoi. Et ça leur était même interdit d'aller chez les païens, les Romains à l'époque, qui avaient envahi Israël. Et en fait, on voit que Pierre va être conduit par le Saint-Esprit pour annoncer l'évangile à un monsieur qui s'appelle Corneille, qui était un Romain. Et qui priait Dieu à sa manière, il cherchait Dieu, il faisait des offrandes à Dieu, il avait sa façon d'adorer Dieu. Et on va voir que Pierre donc va dire quelque chose, il dit, en ouvrant la bouche, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et là, Pierre nous dit que tous ceux qui souffrent de la maladie, ceux qui souffrent des persécutions du diable, eh bien, Dieu a oint Jésus, a envoyé Jésus pour les guérir, pour les délivrer. Alors voilà, est-ce qu'on doit annoncer l'évangile aux musulmans, mais est-ce qu'on doit annoncer l'évangile aux hindouistes? Est-ce qu'on doit annoncer l'évangile aux catholiques? Est-ce qu'on doit annoncer l'évangile aux communistes? Est-ce qu'on doit annoncer l'évangile aux personnes qui croient ou qui ne croient pas? La Bible nous dit d'annoncer l'évangile à toute personne. Et en fait, c'est évident que le peuple musulman que nous aimons, que nous voulons bénir, eh bien, sont des gens qui prient Dieu, qui cherchent Dieu, peut-être même certains de façon plus radicale encore que ce qu'on appelle des chrétiens évangéliques. Et eux aussi, ils ont le droit d'entendre parler de Jésus et comment Dieu les aime et comment Dieu veut les sauver. Jésus, le Fils de Dieu, le prophète des prophètes, a vaincu la mort, il est ressuscité. Et c'est normal qu'on aille vers les musulmans pour leur annoncer Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Donc, comme nous-mêmes nous pouvons le constater, nous avons déjà prié pour beaucoup de musulmans qui eux aussi ont connu la guérison comme au temps de Jésus. Les gens venaient de toutes parts, Jésus n'a jamais fait de tri. Il les guérissait tous et il les délivrait tous. C'est vrai, ça me rappelle ce miracle que j'ai vu au Pakistan, en République islamique du Pakistan, à Lahore, au mois de mars de cette année. Une musulmane qui était dans un fauteuil roulant depuis 8 ans. Et pendant la campagne d'évangélisation à ciel ouvert, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur elle littéralement. Elle s'est levée de son fauteuil roulant, elle est montée sur l'estrade pour rendre gloire à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, hein, parce que ce Dieu-là, c'est le Père de Jésus-Christ, c'est notre Père. Et d'ailleurs, Jésus nous a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, elle nous est manifestée dans la Bible, dans l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, annoncez-leur la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus en sacrifice pour nos péchés. Et il l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous-même qui entendez ce message, eh bien, vous êtes concernés par cette bonne nouvelle. Dieu vous aime. Sinon, vous marquez, sinon il y a un code à l'entrée qu'il faut. C'est pour ouvrir juste le portail. Mas de Merigari,